Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Marie-Josée Tyrolien-Faharon. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer le mois de l'Afrique qui a débuté aujourd'hui jusqu'au 3 mars. Alors, est-ce que les 12e édition déjà, est-ce que les Guadeloupéens se sont appropriés un tel événement? Ils le font de plus en plus, parce que les fréquentations augmentent. Et donc, c'est avec plaisir que nous revenons tous les 2 ans et que la population nous demande même de faire une édition annuelle. Mais nous restons une biennale parce qu'il y a suffisamment de boulot comme ça. Et donc, mais c'est avec joie qu'on revient tous les 2 ans pour le mois d'Afrique. Alors, le thème cette année, l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui. Quel constat faites-vous à travers justement ce mois de l'Afrique? C'est-à-dire qu'on a voulu actualiser un petit peu le mois de l'Afrique, puisque d'habitude, on parle toujours de l'Afrique mythique, historique, l'Éthiopie. Et là, on s'est dit qu'on sait que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas connue. Il y a encore les clichés qui circulent. Et quand on dit Afrique, malheureusement, c'est toujours famine, guerre qui revient. Donc, on s'est dit, on va montrer un petit peu ce qu'est l'Afrique aujourd'hui à la population. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, pour pouvoir entendre, développer avec des acteurs qui sont sur le continent et avoir une autre histoire, une autre image aussi de l'Afrique. Donc une Afrique plus positive. La marraine cette année pour cette 12e édition, c'est une ancienne ministre du Mali, c'est Aminata Traoré. Là aussi, c'est une personnalité importante. Oui, tout à fait. Madame Aminata Traoré a accepté avec plaisir de venir. Elle n'est jamais venue en Guadeloupe. Et elle a un message très fort, puisqu'elle a démissionné, comme vous le savez, du gouvernement parce qu'elle avait un devoir de réserve. Et en plus, la politique ne lui plaisait pas. Donc, c'est une femme qui est engagée. Voilà, elle est engagée, elle sait ce qu'elle veut. Et elle a décidé de prendre son bâton de pèlerin et de dire un petit peu par rapport à ce qu'elle a vu en étant au gouvernement et par rapport aux politiques qui sont imposées donc, dans ces pays africains par les pays extérieurs, en particulier l'Europe. Elle va dénoncer un petit peu tous ces plans structurels qui sont imposés et qui font que l'Afrique ne décolle pas. Ne décolle pas, c'est-à-dire que avec le potentiel qu'il y a en Afrique, normalement, les gens auraient dû immigrer en Afrique et pas émigrer. Et donc, elle en parle et elle explique un petit peu sa position. Parfait. Donc, c'est la marraine de cette 12e édition. Beaucoup de rendez-vous pendant ce mois jusqu'au 3 mars. C'est très chargé et ça parle, c'est culturel, c'est littéraire, c'est politique. Oui, c'est un mois de l'Afrique complet. C'est très complet. Et on espère que chacun y trouvera son compte. C'est pour ça que tous les soirs, quasiment tous les soirs, sauf un soir, on propose quelque chose littéraire, politique, beauté, élection, week-end retour naturel. C'est très, très varié. Et on espère que chacun y trouvera son compte et qu'à la fin de ce mois de l'Afrique, on aura une idée juste de ce qu'est l'Afrique actuellement. Et parmi les invités, mis à part Aminata Traoré, il y a d'autres personnalités africaines qui seront présentes aussi. On a Kémy Séba que nous avons invité. Ah oui, c'est un homme engagé aussi. Ah oui, un homme engagé. Et c'est à dessein parce qu'en Guadeloupe, on a toute une frange de la jeunesse qui part en vrille. Et comme il a un discours qui s'adresse principalement à la jeunesse, on s'est dit qu'on va peut-être arriver à capter cette partie de la population jeune qui ne se retrouve dans rien, ni au niveau politique, ni au niveau des médias. Et on espère que son discours, qui est ouvert, qui est libre, pourra toucher le cœur de ces jeunes et leur permettre de se positionner par rapport à leur devenir et leur avenir. J'ai vu dans votre programme très chargé qu'il y a un atelier sur la décolonisation. Expliquez-nous exactement. Tout à fait. Donc, c'est à dessein. Parce que souvent, dans la majorité de la population, on ne se rend pas compte qu'on a des réflexes d'aliénés. On a des réflexes de coloniser. Parce qu'en fait, le niveau de vie est artificiellement augmenté. On a l'impression que tout va bien. Or, en fait, on est vraiment dans une situation de pays colonisé et exploité. Et donc, en fait, c'est un peu s'interroger sur la manière dont on vit, la manière dont on vit les choses, les interroger et après avoir la manière de réagir correctement à tous ces Qui va ces animer cet atelier concrètement? Alors, c'est une jeune femme qui s'appelle Marie Da Silva et qui anime déjà depuis quelques années donc, en France ces ateliers à destination des afrodescendants. Alors, c'est beaucoup axé sur le racisme parce qu'ils sont victimes de racisme. Mais ici aussi, je trouve qu'on est victime de racisme au quotidien, mais
on ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte. Il y a des réactions qui sont tout à fait anormales, mais qu'on a tellement intégrées qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal qu'on nous pose ce genre de questions ou qu'on ait ce genre de réaction quand on pose des questions ou quand on va à la banque. Donc, c'est une manière de s'interroger et d'ouvrir les yeux sur ce qu'on devrait avoir normalement comme positionnement. Oui. Et cet atelier, c'est plus destiné à la jeune génération C'est destiné à tout le monde. C'est destiné à tout le monde, même si on a axé sur un petit peu le travail, l'entreprise, les femmes. Donc, il y a 2 ateliers. Le premier est mixte et le second est vraiment réservé aux femmes sur tout ce qui est harcèlement sexuel dans les entreprises, harcèlement moral, parce qu'elle a tenu, elle, à faire un atelier dédié aux femmes. C'est une femme. Et le premier atelier est mixte. C'est toutes les situations de racisme qu'on subit consciemment ou inconsciemment et les réponses à y apporter. Oui. Alors, 12e édition de ce mois de l'Afrique, combien de personnes travaillent justement pour un tel rendez-vous? Est-ce que vous avez des soutiens au niveau financier d'ailleurs? Parce qu'il faut... ça demande un vrai investissement, tout ça. Eh bien, pour l'instant, nous fonctionnons à fonds propres, c'est-à-dire avec l'association Racine. Effectivement, s'il y a des mécènes qui entendent et qui veulent participer, il n'y a aucun souci. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, là, nous sommes à fonds propres et nous donnons de notre personne, de notre argent, de notre énergie pour que le mois de l'Afrique continue. D'accord. Alors, on a un regard localement posé sur ce mois de l'Afrique, mais en Afrique, quel regard porte-t-il justement sur ce rendez-vous important, le mois de l'Afrique en Guadeloupe? On a eu beaucoup de retours parce que c'était l'Afrique d'aujourd'hui, des médias du Congo, de Côte d'Ivoire qui sont très intéressés et qui font des posts Facebook et qui parlent de cet événement parce que pour eux, c'est vraiment intéressant et important que la diaspora s'intéresse à l'avenir, à ce qui se passe sur le continent et à son avenir. Donc, on a vraiment un accueil très, très favorable sur le continent africain de l'événement qui se passe en Guadeloupe et ils le suivent de très près. Donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait des vidéos, des trucs en direct pour qu'eux, ils ne soient pas tout à fait coupés de ce qui se passe. Facebook Live. Voilà, c'est ça. Ils ont demandé des Facebook Live et il y en aura. Alors, ce mois de l'Afrique a commencé aujourd'hui avec des jeunes. Des scolaires. Des scolaires. Et le temps fort, ce week-end, c'est l'ouverture au niveau du programme, demain soir, l'ouverture officielle du mois de l'Afrique au Centre culturel Sonis, en présence de la marraine, bien sûr, qui va dire 2 mots. Et puis, on va vous présenter ce qu'on attend de ce grand mois de l'Afrique. Et il y aura, bien sûr, un spectacle qui vous sera offert. Enfin, c'est à Sonis, demain soir, à partir de 20h. Oui. On sait que les élus locaux, aujourd'hui, sont préoccupés par le dossier de l'eau. Est-ce que, justement, ils s'approprient aussi cet événement? Est-ce que des personnalités politiques locales vont participer, justement, à vos travaux, à vos invitations ici, ou pas? Oui, il y a des politiques qui se sont engagés et qui nous soutiennent sur certaines conférences, sur certains temps forts. Effectivement, on a le soutien de quelques mairies, pas toutes les mairies, mais quelques mairies qui nous ont accordé des salles, qui nous ont accordé des lieux, alors que ils auraient pu aussi refuser. Mais on a eu quand même certains lieux pour... Donc ce mois de l'Afrique, les festivités, c'est un peu sur l'ensemble du département? Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va au devant de la population, on essaie de leur proposer des manifestations au plus près de chez eux, ce qui n'interdit pas qu'ils se déplacent pour certaines manifestations, mais on essaie de couvrir un petit peu Il y a un site internet justement pour tout à fait. qu'on puisse vraiment s'approprier le programme pendant ce mois. Alors, associationracine.com, vous allez tomber directement sur une page dédiée au mois de l'Afrique et vous aurez le programme, les rendez-vous, les réservations, il y a tout sur cette page, associationracine au pluriel.com. Parfait. Et restez aussi sur ATV, vous aurez aussi les programmes. On suivra bien sûr avec intérêt toutes ces manifestations. Merci beaucoup Marie-Josée Tyrolien Faharon d'être venue ce soir pour évoquer cette 12e édition du mois de l'Afrique. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bon week-end à vous. L'info continue sur ATV Guadeloupe.